Madame Mats, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue Van de Putte de me céder sa... Excusez-moi, moet de rapporteur nog aan. Non, pardon. Voilà. Madame Thibault. Je remercie donc mon collègue Van de Putte de me céder sa place dans l'ordre. J'ai un groupe d'élèves qui attend que je vienne les guider un petit peu dans le Parlement. Alors, très rapidement, cette proposition de résolution, elle vise à appréhender la violence à l'égard des services de police de manière globale. Donc la première idée était de dire est-ce qu'on légifère sur certains points qui ont parfois fait l'actualité, de dire est-ce que les peines sont plus importantes pour les auteurs, etc. Et puis on a voulu faire quelque chose de beaucoup plus global, tout en mettant en évidence ce qui s'est déjà déroulé, les mesures qui ont été prises, notamment depuis 2012, puisqu'en 2012, il y avait eu un fait majeur qui était la grève des services de police, notamment pour les raisons de violence à leur égard. Et donc, à ce niveau-là, il y a eu toute une série de groupes de travail qui ont été mis en place et qui ont pris des mesures. Donc la résolution qui est soumise, et donc c'est très bien expliqué dans les développements, la résolution qui est soumise à notre examen aujourd'hui, elle vise à, d'une part, réaliser un peu l'évaluation de ce qui a été pris depuis 2012, de lancer une campagne médiatique de sensibilisation relative à la violence à l'encontre des services de police, d'adapter la banque de données BNG afin que l'enregistrement des actes de violence à l'encontre des professions d'intérêt général et plus précisément des membres des services de police puisse être rendue plus précise pour qu'on ait l'ampleur du phénomène et d'évaluer éventuellement la pertinence d'aggraver les peines maximum à l'encontre des auteurs coupables de violences à l'égard des services de police. Donc voilà en gros et en synthèse. Je pense que ce travail peut se faire, je veux dire, il n'y a pas besoin d'un gouvernement, mais je propose d'emblée qu'on puisse demander l'avis à tout le moins, enfin je veux dire minimalement écrit du ministre de l'Intérieur sur l'ensemble de ces mesures. Merci, Madame Mats.